Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, avec aujourd'hui le Cubo X17. Un smartphone plutôt joli, de 5 pouces avec un écran Full HD, tout en métal, tout joli, tout fin. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on s'écoute ça après le générique, et après pas un geek. Aujourd'hui, nouveau local. Il y a un nouveau bureau, on a changé un petit peu, hein, ça va upgrader, et puis bientôt la plage. Allez, on va vous présenter aujourd'hui le Cubo X17, qui est un smartphone plutôt joli. Il est beau, il est fin, il est en aluminium, il est classe. C'est plutôt bien. Alors, le contour, pour faire la présentation un petit peu, c'est du Zimic Alloy CNC Fram. Alors, à chaque fois, les fabricants essaient de nous trouver un petit peu les termes un petit peu différents. C'est de l'aluminium, hein, après, de l'aérospatial ou pas, mais le téléphone, il est plutôt joli et plutôt compact. On va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on va retrouver un chargeur secteur pour recharger l'appareil, ça c'est bien. Un câble USB, micro USB. On retrouvera également une petite coque, toujours bien pour protéger les smartphones. Et également un film protecteur pour film protecter le téléphone. Et enfin, dernier, l'extracteur de carte SIM. Enfin bon, ça, je l'ai trouvé après. Je vous l'ai remis en plus. Allez, pour avoir les proportions du téléphone, on attaque par notre premier marché exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, allez, mètre pouce, l'homme à la mèche qui va donner un peu les proportions. Alors, on est sur du 143 par 69 par 6,1. Alors, l'épaisseur, ils nous disent un peu moins sur la fiche, mais on arrive à 6,1. Et enfin, le poids de l'animal sur notre balance à sheet, bien sûr, on arrive à 164 grammes. Allez, comme toujours, on continue avec notre haut, bas, gauche, droite. Étoile, bouton, carré, triangle. Alors, on retrouvera une connectique jack 3.5, classique, avec les contours en aluminium, c'est quand même plutôt joli. En bas, on retrouvera, pas bien grand chose, notre connectique micro USB dessus. Sur la gauche, on retrouvera un joli bordure en aluminium, encore du CNC Zimic Alloy, mais surtout notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM, et là c'est comme toujours, soit on peut mettre une micro SIM et une nano SIM, soit vous pourrez mettre une nano SIM et une micro SD. C'est pas facile, mais tu peux mettre voilà, soit deux SIM, soit SIM plus micro SD. Et enfin, sur la droite, on retrouvera nos boutons volume plus moins, bouton power on off, un téléphone qui est plutôt classique. Enfin, pour tester notre micro USB, on va mettre une clé USB dedans pour se rendre compte que notre appareil est bien OTG. On vous rappelle, un appareil qui est OTG, ça permet de mettre soit une clé USB, comme ça, on peut mettre aussi un lecteur de cartes, on peut mettre un clavier, souris, ce que vous voudrez, c'est plutôt bien. On appréciera également la LED de notification en haut de l'appareil, pour ceux que ça intéresserait. Par contre, vous remarquerez, en bas, les boutons sont pas rétroéclairés du tout. On est plutôt sur des boutons chromés. Voilà, après, bon point, mauvais point, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Bon, notre téléphone est joli, mais notre téléphone est surtout unibody. Alors, la batterie intégrée est une batterie de 2500 mAh. Pour ça, il faudra croire le fabricant sur parole. On peut pas ouvrir, mais bon, on y croit. Le téléphone est quand même plutôt fin et on comprendra pourquoi aisément ils n'ont mis une batterie que de 2500 mAh. On l'aura vu dans la présentation des cartes SIM au téléphone, et bien double SIM. Alors, deuxième EI qu'on va regarder un petit peu, comme toujours on se met en appel étoile dièse 06 dièse, et on a bien deux IMEI qui sont en 35. On vous affiche toujours les IMEI parce que il paraît qu'il y a des offres qui sont limitées chez Free Mobile et il faut mettre les IMEI pour vérifier qu'ils soient bien compatibles. Ça peut intéresser certaines personnes. Ensuite, notre téléphone, on va essayer d'accéder au menu ingénieur en faisant étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile, et là on n'a pas accès au menu ingénieur. Sur cet appareil-là, on va pas lancer Mobile Uncle pour accéder à ça. On croira le fabricant sur parole, le téléphone est bien 2G, full 2G, 3G, 900, 2100, c'est parfait pour l'Europe. Et au niveau du 4G, on est bien sur du B1, B3, B7 et B20. On a bien les 4 fréquences, ce qui permet de toucher couler le porte-avions. Au niveau de l'écran, c'est un 5 pouces en Full HD, en 2,5D, ça veut dire qu'il est un petit peu arrondi dans les angles, hein, surtout sur l'épaisseur surtout, hein, parce qu'après tous les écrans sont un petit peu arrondis. Et notre écran est donné pour du JDI, donc on a un beau petit écran, voilà, un 5 pouces Full HD qui fait bien le taf, belle couleur, beau contraste, un appareil plutôt séduisant. Allez, on va regarder ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. On lance notre CPU identifieur et là on se rend compte qu'on a bien un MT6735, c'est normal, c'est la mode, ils ont tous ça, mais c'est un 6735, donc un 4 fois 1 Go 3 Hz, 5 GHz, hein, c'est bien, ça suffit pour faire la majorité des choses que vous allez faire au quotidien. Voilà, on préférera quand même le 1 Go 3 que le 1 Go, on a quelque chose de quand même un peu plus confortable. Allez, on continue par notre deuxième achat exceptionnel, qui est...
En tout, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 35 147. C'est bien, hein, c'est un score avec un quad-core, c'est à peu près les scores qu'on arrive à avoir. 4.1 Go 3, en même temps, on a sur un écran Full HD, donc ça consomme un petit peu, ça fait descendre un petit peu notre Antutu, mais c'est pas mal. Bon, un score à 35 000, voilà, ça permettra de jouer un petit peu sur notre forum. À celui qui a le plus gros score, bah c'est pas lui, c'est sûr. On continue avec la technique et Z-Device qui permet de voir un petit peu, voilà, l'accéléromètre on vous le refait pas, mais surtout le compas. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas le compas ou qu'il n'est pas activé. Alors en même temps, c'est un peu traite parce que quand on regarde, on voit bien qu'il y a pas la radio, alors pourtant le téléphone a bien la radio. Donc pas de compas sur ce téléphone-là, bon, pas l'activer actuellement sur notre version. Après, est-ce qu'on peut l'activer plus tard ou est-ce qu'il y a une application qui permettra de l'activer? Voilà, c'est à prendre en considération. Notre version Android, c'est du 5.1. De toute façon, tous les smartphones chinois ont aujourd'hui la version 5.1. Version 6, il faudra attendre un tout petit peu. Encore un petit peu de temps, quoi. Alors, dans notre téléphone, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Le Hawknote. Le Hawknote, c'est un NFC qui permet de faire du transfert de fichiers sans contact. On aura bien aimé aussi le Air Gesture et le Air Control qui permet d'avoir des petites fonctions wow dans le téléphone qui sont toujours agréables et appréciables. Dans notre téléphone également, vous aurez remarqué, on retrouvera bien notre Play Store, on trouvera bien toutes les applications qui vont bien, YouTube, Facebook, vous pourrez tout installer. Voilà. Vous avez le Play Store, vous êtes sauvés, et là on voit bien qu'il y a la radio quand même d'activer dans les menus. Enfin, n'oublions pas la mémoire, comme toujours, on va dans les applications, on clique sur les applications en cours, ça permet de voir un petit peu la RAM qui est consommée à l'instant T, et combien il en reste. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Ensuite, on sort, on va dans le stockage, on regarde notre stockage de téléphone, donc notre téléphone fait bien 16 Go de ROM, on regarde un petit peu la ROM qui est disponible, parce qu'il y a une partie qui est dédiée à Android, et les installations, les applications, tout ce qui va bien. Et enfin, on aura remarqué tout à l'heure qu'on avait bien de la micro SD, plus de l'OTG, donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, plus l'OTG. T'es blindé. La partie multimédia, comme toujours, on allume notre téléphone, on lance un petit peu notre ami Britney Spears, qui permet d'avoir un point de comparaison identique. Et là, on se rend compte qu'on a un son qui est pas mauvais, on est sur un médium, qui descend un petit peu dans le bas médium, qui monte dans le haut médium, avec un son qui est plutôt cohérent et de qualité. Ça va, ça passe. On attendait avec un téléphone qui est aussi pas avoir un son qui soit aussi bon, on peut le dire. Au niveau de la vidéo, c'est pas mal, notre écran 5 pouces Full HD avec le JDI fait bien le taf, on voit bien notre petite coréenne, on voit bien de la couleur, un son qui est plutôt correct, un écran qui fait le taf, la bordure qui est pas trop dominante, on aurait l'impression sur les photos qu'on n'avait pas de bordure, mais on en a quand même un petit peu. Non, un écran qui est joli, qui fait bien le taf, un téléphone qui est compact, c'est plutôt bien. Au niveau des jeux, comme toujours, on fait pas tourner de jeu, mais on laisse un petit peu notre application Antutu qui va un petit peu se débattre avec les benchmarks qu'ils essaient de faire un petit peu au niveau de la vidéo pour mettre à rude épreuve notre GPU. Donc là, on se rend compte qu'on est sur une petite configuration, on est sur un petit médiathèque, donc on n'a pas une fluidité qui est incroyable, mais en même temps, on s'est même rendu compte qu'avec notre S6, même s'il n'y avait pas beaucoup de batterie, on n'est pas une fluidité qui était incroyable non plus. Donc encore une fois, ce ne sera pas vraiment un téléphone de gamer. Au niveau de la photo, alors, deux appareil photo frontal. Vous allez pouvoir faire des photos jusqu'en 8 millions de pixels donnés par le fabricant, avec un angle de 88 degrés, ça veut dire que vous aurez un angle un peu plus large, pas de fisheye, ça on est bien d'accord, mais un angle un peu plus large, je vous en verrai un peu plus, ça peut être sympathique. Et enfin, notre caméra à l'arrière, qui est donnée, elle, pour du 16 millions de pixels, plutôt sympathique, qui permettra de faire des photos de relativement bonne qualité. Au niveau de la vidéo, c'est toujours pareil, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'en HD, voire en Full HD. Nous, on est resté sur du HD, parce que de toute façon, on convertit la vidéo en HD à cause de l'upload. Au niveau du GPS, c'est pas mal, à savoir qu'on est à l'intérieur avec le grillage et tout, c'est pas super bien. Alors, premier fixe en 58 secondes, savoir qu'on n'a pas une... un peu galéré quand même. 58 secondes, c'est pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a un deuxième fixe en 5 secondes. Donc, on a un téléphone qui fait bien le taf, qui fonctionne bien, et encore, on était dans le balcon. Vous voyez, on était à l'intérieur, donc ça veut dire qu'à l'extérieur, on a certainement une bien meilleure détection. Au niveau du Wi-Fi, on est à fond les ballons, parce que là, le routeur, il est encore plus proche qu'avant. Il doit y avoir 2 mètres. Alors, on est à fond les ballons. Ça permet d'un petit peu d'aller sur Internet, d'aller sur Bing, et éventuellement d'aller chercher notre page JT Geek, pour un bilan d'un smartphone qui est plutôt complet, qui est joli, qui fait bien le taf, qui est quand même, voilà, qui est assez esthétique, avec des bonnes performances, même si, après, on verra, il y a quelques points négatifs. Ce téléphone-là nous était envoyé par la boutique MyEfox et eux le vendent pour la modique somme de 129,89€, donc 130 €. Vous avez un téléphone de 5 pouces Full HD avec un quad-core et plutôt joli. Voilà, il a de la gueule, hein, il a de la gueule ce téléphone. Avec un bon appareil photo, vous gérez de la qualité un petit peu, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, au niveau de l'appareil? Alors, moi, je regretterais simplement l'absence d'USB-C. Ça aurait pu être pas mal de mettre de l'USB-C dessous, ça rentrait.
Peut-être pas. Bah si, ça pouvait rentrer dans l'aluminium. Ça aurait pu être bien de passer un petit peu le cap, de mettre de l'USB-C aussi. Et enfin, la batterie de 2500 mAh qui pourra paraître peut-être un petit peu légère. Alors en même temps, ce n'est que un 5 pouces. Même s'il est Full HD, c'est qu'un 5 pouces avec un quad-core, donc la batterie 2500 peut le faire. Après, on aurait peut-être aimé une plus grosse batterie. Mais enfin, le téléphone est quand même plutôt fin, plutôt joli. C'était pas facile de faire tout rentrer là-dedans. Hein? Oh, il est venu le temps du bilan. Bah, bilan plutôt positif. Un téléphone qui est plutôt joli, qui va plaire surtout aux personnes qui cherchent un téléphone de 5 pouces. Moi, personnellement, je trouve que 5 pouces, c'est un peu petit maintenant. Mais aux personnes qui cherchent un téléphone de 5 pouces, plutôt fin, plutôt joli, très quali, et ben en fait, c'est un téléphone à 130 € qui fera bien le taf. Après, ceux qui ont, il est un peu trop petit, la batterie est pas assez, on pourra certainement trouver des points négatifs qu'on a déjà évoqués, mais c'est un téléphone qui est plutôt bien. Pour un 5 pouces à 130 €, c'est quand même une bonne affaire. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone, de ce Cubo X17. Est-ce que pour toi, c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est un mode love? Est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Est-ce que ça t'intéresse plus que tout? Voilà, tu me mets en commentaire et je regarderai, et comme ça permettra de voir pour les prochains tests de smartphone. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager dans notre challenge. On va essayer de dépasser un jour, par miracle, les 500 pouces en l'air. Allez, on se fout un challenge. Toi aussi, vas-y, mets un pouce en l'air et tu regarderas le compteur monter. Normalement, on devrait arriver à faire 200-300, assez facile. Peut-être qu'on arrivera à faire 500 pouces en l'air. Et dans ce cas, tu pourras dire, c'est grâce à moi. Enfin, à toi. Enfin, pas à moi, à toi, c'est toi qui mets le pouce. Nom de Dieu, moi je peux en mettre qu'un. C'est un par personne. Compliqué. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, et moi comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test. Pas facile. Et moi comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Oh, c'est dur parce que je suis perturbé, c'est pas mon environnement naturel. Alors j'espère, je sais qu'au niveau de la couleur ça va être moins joli, parce que c'est un peu terne derrière, ça rendait mieux avec le jaune et l'orange, mais pour l'instant on est au 2e jour de setup. Donc on verra pour améliorer ça dans les prochaines vidéos. Les prospérités.